Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des béliers pour le mois de juillet 2023. Mes amis béliers, ascendant bélier et signe solaire en bélier, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc ce tirage est pour vous ou pour une personne que vous connaissez qui est de ce signe. Donc on va aller voir avec le tarot de Marseille déjà en première intention quelles sont les énergies pour ce mois. Et après je rajouterai des cartes d'arcanes mineurs, puis d'autres cartes en fin de tirage. Donc merci à toutes et à tous d'être là, d'être présents, pour votre fidélité, votre confiance, et pensez à mettre un petit pouce pour me soutenir. Vous pouvez également aller sur mon site internet pour me consulter, asdepentacle.com. Vous avez également des ouvrages en développement personnel qui sont en train d'être mis en ligne. Voilà. Alors, je me suis déjà concentrée sur vous, mes amis béliers. On va aller voir maintenant quelles sont les énergies qui me viennent pour vous et du prédictif, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. Pour ce mois de juillet, on va faire une coupe, amis béliers. Donc, nous avons la force inversée et le pape. Donc, on me parle d'une situation qui était difficile à surmonter, comme si il manquait un peu de... soit de motivation, soit de courage à faire les choses, peut-être à se réconcilier avec quelqu'un. Ça me parle de réconciliation, ou en tout cas d'apaisement dans une situation compliquée, difficile à surmonter. Ça parle un petit peu de ça, c'est comme ça que ça me parle là aujourd'hui pour vous. Donc on va aller voir quelles sont les cartes qui sortent. Ça va bien sûr influencer le reste du tirage, puisque la coupe c'est quand même un élément important du jeu, en tout cas pour ma part. Le jeu à voir dans son ensemble, puisque vous savez que je tire les cartes à l'endroit et à l'envers avec le tarot de Marseille, mais il faut voir vraiment le jeu dans son ensemble. Alors, il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises cartes, on va dire. Hein. Alors, on va aller voir ici, enfin c'est vrai et c'est pas vrai. On va mettre 4 arcanes pour nos amis béliers. Donc ici, nous avons le battleur inversé, nous avons l'étoile inversée et le pendu. Donc on me parle peut-être d'un blocage qui s'est passé, un manque de motivation peut-être à surmonter une situation parce que soit on se sentait floué, soit par quelqu'un, soit on avait l'impression que justement quelqu'un nous cache des choses, nous cachait des choses. Je parle au passé ou au présent, c'est une situation actuelle ou qui s'est passée récemment dans votre vie. Là, on me parle de lâcher prise par rapport à ça. Ça va certainement s'arranger, hein, je pense. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. C'est pour ça que je vous en parle. Alors, on va aller voir ici avec les cartes. Donc, le chariot ici qui vous accompagne en pour, qui me parle justement d'avancer dans cette situation compliquée, d'avancer enfin. Je dis enfin parce que j'ai comme l'impression que justement jusqu'ici c'était bloqué. On se sentait soit floué, soit manipulé, soit... dans une espèce de flou, et là du coup on avait du mal à aller de l'avant, et là justement maintenant vous allez pouvoir avancer. Ça peut être face à une personne ou face à une situation qui était inconfortable pour vous. Donc on voit ici en contre que c'est pas forcément d'ailleurs inconfortable que pour vous, ça l'est également certainement pour la personne qui est face à vous, hein. C'est une situation un petit peu tendancieuse, c'est vraiment le mot qui me vient, tendancieuse, qui vous a certainement affecté, mais qui a également affecté la personne face à vous, hein, c'est ce que je veux vous dire. Là, vous allez avoir la possibilité d'avancer par rapport à ça, donc c'est quand même plutôt bien. Ici, nous avons la roue de fortune inversée qui nous parle justement de quelque chose qui ne tournait pas rond, qui n'allait pas dans le bon sens dans cette situation. C'est encore peut-être pour vous le cas présentement. Et on voit des solutions qui arrivent avec l'impératrice. On le voyait déjà dès la coupe, hein, un apaisement, des solutions qui arrivent dans une situation. Donc, si vous vous êtes peut-être embrouillé avec quelqu'un ou vous n'étiez pas forcément sur la même longueur d'onde que quelqu'un, vous aviez l'impression que les choses n'allaient pas dans le bon sens, que vous ne vous compreniez pas, on vous dit là maintenant que vous allez pouvoir trouver des solutions, et justement ça me parle de communication, de pouvoir retrouver une communication avec quelqu'un, surmonter des difficultés peut-être communicationnelles avec cette personne, vous voyez. C'est aussi comme ça que ça me parle. Alors on va aller calculer la résultante. Ici nous avons le 10, 20, 30, 32, 35, 36, 37, 38, donc 8, 9, 10, 11. Nous avons la force qui était tombée inversée.
Donc, elle tombe également ici, inversée au milieu du tirage. Donc, on voit qu'il y avait quelque chose de dur à surmonter, qu'il y a encore présentement quelque chose de dur à surmonter. Mais voilà, les solutions sont là, elles arrivent. Vous allez pouvoir avancer. Donc, ne vous démotivez pas, ne vous découragez pas. Vous allez pouvoir rétablir un dialogue, certainement, avec cette personne, ou peut-être du moins vous comprendre plus facilement, parce que je pense qu'il y avait un problème de compréhension, en fait. C'est comme ça que ça me parle. Comme s'il y avait des obstacles en rapport avec une compréhension mutuelle. Des personnes qui ne se comprenaient pas, peut-être. Vous voyez? Alors, on va aller voir maintenant ici... Personnes qui ne se comprenaient pas parce qu'elles n'étaient pas forcément sur le même registre de communication. C'est ce qu'on m'indique ici. Vous savez que quand on parle avec les gens, qu'on communique avec les gens, il y a une bonne partie du message qui ne passe pas, hein, tout simplement parce que on ne vit pas les choses de la même manière, on n'entend pas les mots et on ne ressent pas. Les mots ne veulent pas dire la même chose pour vous et pour la personne qui est face à vous. Donc, des fois, ben, ça peut créer des incompréhensions. Un problème de communication entre les personnes. C'est ce qu'on m'indique ici. Dans ce cas présent pour vous, les amis béliers. Donc, c'est pas quelque chose de grave. Voilà. C'est pas quelque chose d'insurmontable. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui va trouver une solution, des possibilités de réconciliation, de se comprendre à nouveau, de se comprendre tout court ou de se comprendre à nouveau. Et aussi d'avancer ensemble, certainement dans la même direction. Vous voyez, comme disait Saint Antoine de Saint-Exupéry, il disait l'essentiel, ce n'est pas de se regarder l'un dans l'autre, mais de regarder ensemble dans la même direction. Donc moi, avec ce pape qui était sorti à la coupe et cette impératrice ici, j'ai l'impression qu'on va pouvoir enfin repartir main dans la main vers les mêmes projets, vers... un objectif commun peut-être aussi, hein. Après une incompréhension, après quelque chose de difficile à surmonter dans lequel vous êtes peut-être encore au moment où je vous parle. Alors on va aller recouvrir ces cartes, donc je vais couper et je vais recouvrir toutes ces cartes avec les mineurs, donc sur le chariot, sur la lune, sur la roue de fortune, sur l'impératrice et sur la force. Ici, nous avons le 7 de bâton inversé. Donc, on voit que bah, c'est plus la peine forcément d'essayer de trouver des arguments ou de lutter pour défendre ses convictions ou ses intérêts parce que c'est peut-être pas nécessaire en fin de compte. Vous en apercevrez peut-être ce mois-ci. 4 de bâton inversé et reine de denier. Donc, c'est pas forcément parce que on vous dit que là, vous n'êtes plus obligé de lutter que vous n'allez pas forcément gagner. Hein. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que des fois, bah, il faut savoir poser les armes, déposer les armes. Voilà, c'est tout simplement ce que ça m'indique ici. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc là, j'ai le valet de coupe, ici, qui tombe sur le chariot. Donc on voit, le valet de coupe, c'est souvent soit un prince charmant, soit une personne, comment dire, très empathique. Bon là, elle est à l'envers, donc on voit quelqu'un qui est peut-être pas forcément empathique ou du moins qui est un petit peu maladroit. Voilà. Hein, moi, là, dans ce sens, le battleur, ça ne me parle pas de quelqu'un, ici, dans ce tirage, de foncièrement négatif. Ça me parle plutôt quelqu'un de quelqu'un de maladroit, qui n'a pas les bons mots, qui est peut-être jeune dans sa tête ou par rapport aux expériences que cette personne a vécues. Et il y a peut-être eu des incompréhensions par rapport à ça. Voilà, quelqu'un qui aurait fait des erreurs d'apprentissage. Mais vous savez qu'on est là pour apprendre de ces erreurs. Donc, peut-être qu'on vous dit aussi de lâcher un peu les armes. C'est peut-être pas si grave que ça. Voilà, c'est peut-être pas si grave que ça. C'est comme ça que ça me parle. Ici, nous avons le 2 de bâton inversé, le 6 de coupe, le 7 d'épée et le chevalier de coupe. Donc, effectivement, là, on me parle justement de trahison dont vous allez sortir parce que vous vous rendrez compte, je pense, que vous prendrez conscience, en fait, vous ou peut-être une personne face à vous, mais moi, je pense que ça vous concerne à vous puisque c'est votre tirage. Si vous êtes bélier, ascendant bélier,
ou signe lunaire en bélier, vous prendrez conscience que c'est peut-être bien maintenant de sortir de ces trahisons, de voir les choses en face, et qu'en réalité, c'est peut-être pas si grave que ça, que cette personne a peut-être manqué d'expérience, de maturité, mais qu'il n'y a pas vraiment mort d'homme, si j'ose dire. C'est pas forcément si grave que ça. Je vous vois un peu déposer les armes et décider d'aller de l'avant, de dépasser ces obstacles pour pouvoir repartir dans la communication. Vous voyez, et c'est tout à fait positif parce que là, cette personne va s'ouvrir en fait de ce fait. Va s'ouvrir ou c'est peut-être vous. On voit une ouverture en fait. Voilà, quelqu'un qui va pouvoir venir. Donc c'est peut-être vous, ça vous représente peut-être à vous qui allez parler avec votre cœur, vous voyez, et peut-être pas avec votre raison ou avec votre ego, mais plus avec votre cœur. Et peut-être pardonner cette personne ou tout simplement une personne qui elle-même va venir et va se sentir plus rassurée. Peut-être les deux. Hein. Voilà, donc c'est plutôt un beau tirage. C'est plutôt un beau tirage. Voilà. Je vais maintenant prendre des cartes. Voilà l'essentiel des messages pour vous hein, sur ce mois. Donc, je vais maintenant prendre des cartes pour chaque décan. Pour les personnes qui sont béliers, vous avez donc votre signe principal avec votre décan. Si vous regardez le tirage pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous prenez tout simplement la carte qui correspond à votre ressenti quand vous allez... Quand je vais poser les cartes, vous prenez la première, la deuxième ou la troisième carte. Vous en prenez qu'une pour le coup, hein, pour avoir un message plus précis. Et si vous êtes bélier en signe solaire, vous prenez la carte qui correspond à votre décan. Vous le connaissez certainement. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez le chercher sur Internet. Vous l'avez également sur mon site. Vous avez une rubrique thème astral sur mon site asdepentacle.com ou .fr qui permet d'aller calculer son thème astral assez précisément. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mélangé dans les deux sens, puisque là, pour le coup, je les tire à l'endroit, ces cartes, mais c'est pas grave. Je les retournerai si elles sont à l'envers. Alors, je vais faire une coupe ici. Donc, ici, nous avons le 2 de coupe et le 4 de pentacle. Donc, on me parle, ce que je vous dis, hein, de réconciliation, de se réaligner avec quelqu'un, pour des choses beaucoup plus stables, hein, une forme de stabilité émotionnelle et même concrète, matérielle hein, dans cette histoire. Je pense que c'était peut-être, je vous dis, un manque de compréhension entre deux personnes qui va s'apaiser. Je ressens un apaisement, je le ressentais dès le début du tirage, hein, avec le pape qui était à droite. Alors, donc je vais mettre une carte, donc ça me le confirme, hein, tout simplement pour tout le monde. Et là, je vais prendre une carte pour chaque décan. Donc là, je vais prendre une carte pour les personnes du premier décan, du second décan et du troisième décan. Et ou sinon, vous choisissez une carte. Donc ici, j'ai le diable, ici. L'arcane sans nom, le diable, l'arcane sans nom, n'importe quoi, le diable, tout simplement, la carte du diable, qui est une carte qui nous parle d'amour aussi, hein, d'amour. Ça peut parler d'amélioration au sens, ça parle par exemple d'amélioration au niveau financier, souvent le diable, mais ça peut parler d'amour, de désir charnel et de passion, vous voyez. Donc il y a peut-être beaucoup d'amour entre vous, et en fait, c'est ce que ça veut m'indiquer, certainement ici, que les batailles et les déceptions, c'était peut-être des choses futiles, parce qu'il y a vraiment de l'amour et du désir, en fait. Voilà, moi c'est comme ça que je le prends dans ce tirage, je pourrais le prendre différemment, mais vu ce que je ressens, et comment sortent les cartes, et les solutions qui sont apportées, trouvées durant ce mois, l'avancée significative qui se produira par rapport à ces obstacles dans la communication, pour moi ça me parle d'amour, de gens qui s'aiment en fait, de gens qui s'aiment, qui ont vraiment une passion l'un pour l'autre et qui sont prêts à passer, à poser les armes, vous voyez, suite à des déceptions, à des batailles puériles. Donc, nos amis du premier décan. Ici, nous avons le 6 d'épée. Hein, le 6 d'épée qui parle de guérison, de laisser derrière soi, justement, ces non-discussions, on va dire, ou ces discussions de sourds, quoi, comment dire, des discussions de personnes qui ne s'entendent pas. Voilà, tout simplement. Qui ne s'entendent pas, qui ne s'écoutent pas vraiment. Et
de laisser ça derrière pour repartir sur des choses neuves, en fait, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on m'indique. Donc, ça me le confirme et ça me parle de guérison. Parce que le 6 d'épée, ça parle, dans ce sens-là, ça me parle de guérison. Ici, nous avons le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle qui me parle de réalisation concrète, de choses quand même très concrètes, d'opportunités concrètes, de pouvoir soit se réconcilier, soit trouver des solutions, mais très concrètes. Des solutions, c'est pas juste des projets que vous auriez chacun d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment des opportunités de mettre en place un nouveau projet. Par exemple, dans la matière, hein, un nouveau projet concret. Peut-être, je sais pas moi, acheter quelque chose en commun, réaliser un projet en commun. C'est de ça que ça me parle ici pour vous, mes amis du second décan. Ça me parle d'argent, de mettre ensemble une somme peut-être d'argent aussi en commun. Et le 10 de bâton, pour les personnes du troisième décan, me parle vraiment de l'aboutissement de quelque chose qui avait bloqué. Là, c'était un peu en suspens, en blocage, ça tournait pas rond. Et là, vous allez enfin pouvoir aboutir avec cette personne. Suite à des incompréhensions, une personne, je vous dis, il y a une personne plus jeune là qui manque d'expérience, de maturité, qui a fait certainement des erreurs un petit peu malgré elle. Voilà, moi je ne sens pas forcément de négativité et je pourrais pourtant, hein, vu les cartes qui ressortent ici, je pourrais sentir quelqu'un de négatif, mais c'est pas le cas. Je ne le ressens pas comme ça. C'est pas toujours le cas. Souvent, quand le battleur sort, que le diable sort, même le valet de coupe inversé, ça peut me laisser penser justement qu'il y a des choses beaucoup plus négatives. Et c'est pas le cas du tout dans ce tirage. Voilà. Donc, je tiens vraiment à vous le souligner. C'est important, à mon avis, à mon sens, de vous souligner ça. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu, mes amis. Je vous remercie infiniment de penser à mettre un pouce, de vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez tout simplement vous abonner, c'est gratuit. Vous serez informé et c'est le meilleur moyen de me soutenir si vous voulez m'aider en mettant un pouce, en vous abonnant. Et voilà, et je reste à votre disposition pour un tirage personnalisé sur mon site asdepentacle.com ou si vous souhaitez... pouvoir commander, c'est des fichiers téléchargeables, des petits fascicules que je mets en ligne là, de développement personnel. Donc là, il y en a 2 qui sont en ligne. Il y en a un qui concerne les liens toxiques, ou justement les manipulateurs, pour pouvoir les éviter et être armé pour pouvoir les éviter. Et le second, ça parle de croyances limitantes. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez vous faire plaisir, ou faire un cadeau à quelqu'un, vous pouvez directement le commander. Il est téléchargeable directement en fichier PDF. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et passez un excellent mois de juillet. Merci.